Il n'y a pas de problème. C'est parfait. Eric, tu peux prendre les chaises, s'il te plaît, et les mettre au pied? Bon. C'est bon. C'est déjà Noël. Et ouais, alors on a quoi? On a CICE 2.0. À croire qu'ils sont aveuglés par l'argent, ils veulent pas donner nos cadeaux. Pourtant on est très généreux. Hein. À la loi travail 2.0, on a aussi l'ISF. Bah non, hein, pas d'ISF. D'attaque. Aurélie Trouvé. Dans la rue, nous on va continuer nos actions de désobéissance civique avec humour et d'éthique en faveur des plus riches et au détriment de la répartition des richesses. On va également, donc c'est dans le cadre de la campagne Nos droits contre leurs privilèges. C'est aussi une remise en cause du statut. Des petites Emmanuel, des vieilles recettes Macron. Des logements sociaux, pas des cadeaux fiscaux. Les plus chers, gare au vent, vent en marche arrière. Macron roule Des cadeaux fiscaux. Allez. Des logements sociaux. Des logements sociaux, pas des cadeaux. On va ensemble, donc venez à 15h à Stalingrad pour le rassemblement Nos droits contre... On est devant LVMH, Louis Vuitton, qui appartient à Bernard Arnault, première fortune de France, qui a vu sa fortune exploser encore l'année dernière. Et il se trouve qu'il a déclaré sa flamme à Emmanuel Macron. Il a tout à fait raison, parce qu'en fait Emmanuel Macron, il ne faut pas avoir d'illusions du tout. Il nous promet une politique de redistribution des richesses vers les plus riches, en fait, ceux qui ont déjà énormément et trop. Et par contre, il ne prévoit que en fait, des cadeaux empoisonnés pour les plus précaires, les plus pauvres. Alors on montre ici voilà, les gros cadeaux qui vont être distribués aux plus riches. Par exemple, plus d'impôts sur la fortune pour les actions, les actionnaires des entreprises, donc les plus fortunés. Une baisse de l'impôt sur les revenus du capital à 30%, alors qu'ils étaient imposés à 45% pour les plus riches. Ou encore le CICE 2.0, donc encore une baisse de charges pour les entreprises, mais tout à fait inefficace par ailleurs en termes d'emploi ou de transition écologique. Voilà, donc tout un tas de cadeaux fiscaux prévus par Emmanuel Macron, alors que de l'autre côté, il ne prévoit absolument pas de mesures claires et nettes contre l'évasion fiscale, ou encore il a dit à l'avance qu'il ne ferait pas de taxes sur les transactions financières. Donc il n'ira pas récupérer l'argent là où il est, entre les mains de quelques riches et de multinationales. Par contre, il prévoit la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Il prévoit également une baisse de 60 milliards d'euros par an des dépenses publiques, par exemple dans les hôpitaux qui sont déjà complètement à l'agonie. Il vient de supprimer le ministère du Logement, donc du coup, clairement, une politique qui va être en faveur des plus riches et des multinationales.